Bonjour tout le monde. Bon, regardez pas ma tête, il y a le vent. Ouais, alors, aujourd'hui, c'est un grand jour. Je plaisante. Aujourd'hui, direction Fistera. Fistera, c'est mon deuxième objectif. Plus précisément, Faro de Fistera au phare, où il y a le kilomètre zéro. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Et donc aujourd'hui, j'en ai pour 30 km. Je ne savais pas si j'allais faire les 30 hier et du coup j'ai décidé que je vais les faire les 30. Et je vais jusqu'à Fistera, donc jusqu'à la mer. Et demain, je resterai sur Fistera. J'irai jusqu'au phare qui est à 3 km on va dire du village de Finistère. Et 3 km aller, 3 km retour, ça me fait 6 km. Et après, j'aurai flâné un peu dans les villages à côté. Voilà. Et puis c'est tout. Et après, j'irai sur Muxia. Après-demain, je vais à Muxia. Et aujourd'hui, je retrouve quelqu'un que j'avais connu, une fille que j'avais connue il y a quelque temps. Elle est à Fistera, donc ce soir, donc je la retrouve. Et j'ai connu aussi un couple sympa et que je vais les retrouver après-demain parce que ils font une étape, ils s'arrêtent avant Finistère et ils seront, comme moi je serai 2 jours, donc je les reverrai. Je les ai vus hier soir, on a partagé la même table, pas le même repas mais la même table. Et donc on ira à Muxia, je pense, ensemble et pour après prendre le bus pour retourner sur Santiago. Ouais, les prévisions pour moi c'est retourner sur Santiago dimanche 7 et puis dormir à Santiago et le matin reprendre un bus pour Porto. Et de Porto, parce que je devais démarrer le chemin portugais à l'envers, c'est-à-dire de Santiago à Porto. Du coup, j'ai décidé autrement de le faire de Porto et remonter à Santiago et par la côte et reprendre et redescendre sur Porto après, mais par le chemin intérieur, parce qu'il y a même 3 chemins. Voilà, donc tout ça, ça va m'amener jusqu'à fin août, où je vais après, il faudra bien sûr rentrer un jour, n'est-ce pas? Et puis mes jambes, elles ont besoin de repos aussi, elles auront besoin de repos, parce que des fois, hier matin, j'étais fatiguée, hier le soir, hier toute la journée, j'étais fatiguée, mais là ce matin c'est reparti. Je sens pas là, moins qu'hier en tout cas. Bon, hier soir je les ai chouchoutés. Voilà, donc comme d'habitude, je vous emmène avec moi et c'est parti. Premier village après Olveroa. Je crois que c'est Logozo, qui est à 3 km 5 de Olveroa. Toujours ces réserves là, ce type de bâtiment, de réserve à grains là. Et on a un bruit de fond des pales de toutes ces éoliennes.
Franchement, on entend bien. Hein. Alors, il est mon cheval. Ah, il est là. Il est là, il est là. Il est là mon chemin, je dois le suivre. Hein. Là, il y a un café. Pour ceux qui n'en ont pas pris ce matin. Je bois pas de café. Et maintenant, je vous laisse. Oh, il y a toujours du vent, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Là, on a deux directions. À droite, Muxia. À gauche, Fisterra. Comme je vais à Fisterra d'abord, donc je prends à gauche. Voilà, voilà. Je vous fais partager un peu le chemin ce matin. Là, on vient d'attaquer le goudron. J'espère que c'est pas pour trop longtemps. Parce qu'on a traversé une forêt. C'était agréable. Par contre, il y a le vent. Hein. Le vent est froid. Donc j'ai mis mon coup de vent. Et on a toujours un bruit de fond, les pales des éoliennes. C'est derrière moi, voilà, on en voit là. Voilà. Allez, après un petit passage sur le goudron, on reprend le sentier. C'est quand même plus agréable. À travers la campagne. Il y a un petit peu moins de vent là. Sûrement parce qu'on est un peu en descente, on est moins sur la crête. Ou à l'abri de quelques collines. Finalement, heureusement qu'il ne fasse pas très chaud. Là, au loin, je vois une tente. Il y a quelqu'un qui... Ah, c'est un peu flou. Ah. On voit pas. On voit là. Ouais. Elle a dû planter sa tente. Il y en a beaucoup qui bivouaquent. C'est vrai que quand on peut, c'est bien. Il faut aimer ça. Puis, ça permet d'économiser la nuit, quoi. Le coup de la nuit, surtout si on part pour longtemps. Allez, les nuages vont partir, j'espère. Derrière, il y a le ciel bleu. On y croit. Une petite allée bien sympathique. Plantée d'eucalyptus et de pins. Eucalyptus. Je reviens sur le gîte hier soir, enfin je reviens, je n'ai pas parlé. Le gîte c'était Casa Loncho
Et ils n'ont pas de cuisine, mais c'était bien. Hein. Ils ont un restaurant, les prix sont corrects. Et puis il y a quand même une carte où le choix est varié. Et donc c'était propre, c'était correct. Chaque lit avait comme un rideau pour avoir un petit peu plus d'intimité, avec chacun une prise et pour recharger le téléphone. Et puis une petite lumière. Donc si vous passez par là, et donc, je recommande de s'y arrêter si vous deviez faire une étape dans ce village à Olveroa. Voilà, après les autres je connais pas, hein. Je parle de ce que j'ai vécu. Voilà, c'était tout. Alors, qu'est-ce que c'est? Candido Pazos. Bon ben, je n'y comprends rien. Wagner 2022. Bon, c'est l'artiste sûrement qui s'appelle Wagner 2020. Il a fait ça en 2022. Bon, ben, c'est la bête. C'est pas la bête du Gévaudan, mais c'est la bête du bois, d'ici. Bon, ben, je vous reprends un peu. Et il n'y a toujours pas de soleil, mais bon, il n'y a pas de pluie non plus. Le temps est agréable pour marcher, il y a un peu de vent. Et je sens que dans très peu de temps, je vais commencer à voir la mer. Je le sens. C'est sûr que je vais la voir aujourd'hui, mais quand? Et je l'ai fait cette route déjà, et des fois je me rappelle, mais des fois je me rappelle plus en fait. Je me rappelle plus, on ne peut pas se rappeler de tout. Et voilà, je suis à travers un petit bois
la forêt, enfin je sais pas si on appelle ça forêt, ouais, une forêt d'eucalyptus. Et pas eu trop de goudron. Oh bah dis donc, j'arrive plus à parler. J'ai pas eu trop de goudron, c'est assez sympa. Il y a du monde devant, derrière. Mais bon, il n'y a pas la foule non plus. Hein. 3-4 personnes derrière là. Et devant, pareil, mais ce que j'ai vu en tout cas. Sûrement il y en a d'autres hein, qui sont partis de plus tôt. Voilà, je fais un petit tour là, derrière moi. I never stop to see you cry. I never. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Voilà, voilà. La mer n'a jamais été aussi proche. Et je ne suis pas encore à Finistère. Ça change de la meseta et des forêts. Hein. C'est autre chose, une autre atmosphère. Je suis très contente d'être là. Je suis très très contente hein, d'être ici. Même si j'ai encore un mois de marche, mais bon. Mes pieds ont souffert, mon dos surtout, mais c'est qui le patron? C'est moi. Donc c'est moi qui commande. Voilà. Voilà, voilà. C'est moi qui commande mon corps. Allez, un petit tour derrière.
accéder de l'autre côté où se trouve Fisterra. Petite côte. Moi je crois que je vais ranger mon téléphone et puis je vais fermer ma bouche et je vais respirer pour la montée. Un peu raide. Hein. L'avantage c'est que voilà la belle vue sur Concurbion. Enfin quelque chose comme ça quoi. Voilà. Avec le vent, je laisse. Il y a beaucoup de petites structures de réserve. Ils ont gardé ça en curiosité historique. Et là je suis vers Sardinerio. J'ai préféré passer le chemin. Je suis sortie du chemin en fait, et qui est plus en haut, dans la montagne, là, plus bas, un petit peu plus bas quand même. Et donc, je préférais longer. Oh, j'ai jamais vu autant de figues de Barbarie sur un pied. J'ai jamais vu autant. Mais bon, j'irai pas les cueillir, hein. Merci. Merci bien. Bon, finalement, c'était pas si dur que ça, la petite montée. Franchement, même pas essoufflé. Donc là, je vais traverser la montagne pour arriver de l'autre côté. Et Fisterra se trouve de l'autre côté. 13 km 0,43. Voilà. Et en fait ça va être 10 km pour moi puisque je m'arrête 3 km avant. 13 km c'est le point zéro, c'est le phare. Mais comme j'ai dit, demain j'irai au phare. Je vais faire l'aller-retour parce qu'au phare il n'y a pas d'hébergement, il n'y a rien. Donc en principe j'y vais demain. Peut-être je suis assez folle pour le faire quand je vais arriver, on ne sait jamais. Puis demain je me baladerai dans les villes à côté, dans les petits villages là. Voilà, sur la plage. Je verrai. Parce que là il est 12h. Donc je pense qu'arriver vers 14h. Et non, je ferai demain 14h, le temps de laver mon linge, tout ça. Ouais, je pense que je ferai demain. Voilà, voilà. Bon, bah là, j'ai entamé le goudron, là. Mais bon, c'est pas bien méchant parce que faut dire que sur les 30 km, là, il me reste 10 à faire. Je pense pas que ce soit 10 sur les goudrons, mais s'il y a un petit peu de goudron, on va pas crier non plus. Hein. Là, il y a une petite vue, dernière petite vue sur la mer, pas pour aujourd'hui, mais pour cette ville en tout cas. Voilà. Bon, je vais vous dire plus tard.
Après avoir traversé le long de cette belle côte, la mer turquoise, j'arrive à Fisterra, Conselho de Fisterra.